شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا لفضيلة الدكتور الشيخ أحمد حسني اللقمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة. وننتقل إلى قطر آخر، الفيتنام، مع أخينا وصديقنا الدكتور ميشيل تاو تشان الذي يشتغل في مركز كبير حول السلام والدبلوماسيا الروحية في العالم. فليتفضل مشكورا سي ميشيل. Par la grâce de Sidi Hamza, Sidi Jamel, je m'incline devant les maîtres, les oulémas et les frères et sœurs pour dire que l'organisation de ce congrès, c'est quelque chose d'extraordinaire qui peut changer la facette de la diplomatie traditionnelle. Tout à l'heure, Sidi Mounir a parlé de la route de la soie. En fait, la route de la soie, sa philosophie, c'est relier les peuples et les nations. Elle a commencé réellement 53 ans avant Jésus-Christ. Et c'est pour relier entre la ville de Nîmes, la première ville gallo-romaine en France, et une ville en Chine. Et les deux équipes ont traversé, bien sûr, peut-être pour la conquête du territoire, mais ils se sont rencontrés. C'est là où débute réellement ce qu'on appelle l'histoire de la route de la soie. Je voudrais juste aujourd'hui faire un peu le point, parce que par la grâce de Sidi Hamza, j'ai pu parcourir le monde et travailler à la fois sur le plan économique, spirituel, avec les échanges entre les différentes religions. Et aujourd'hui, on peut dire que, si vous êtes d'accord ensemble, on peut dire qu'aujourd'hui, la politique est provisoire, la science est transitoire, la religion, c'est-à-dire l'amour, la foi, est permanent. C'est pour cela que il y a toujours la diplomatie spirituelle, la diplomatie religieuse qui accompagne l'évolution de l'humanité, mais on ne les a pas nommés. On les a nommés difficilement, puisqu'il est en quelque sorte caché par ce qu'on appelle la politique, l'économie, le business, etc. Mais aujourd'hui, on est face à des crises politiques. Et les crises et les religions peuvent remplacer les idéologies du futur. C'est pour cette raison qu'il est aujourd'hui important d'avoir la notion de ce que c'est la diplomatie spirituelle et de savoir comment cette idéologie peut accompagner la vie des êtres. Les grands maîtres, les oulémas, les gens qui travaillent sur cette idéologie, sur cette diplomatie, oscillent toujours entre ce qu'on appelle la passion, la compassion, le spirituel, l'envie de la paix éternelle et la loi, les règles. Dès qu'on travaille sur un projet, on oscille tout le temps entre les deux. Et comment on peut les définir? C'est pour ça que
Aujourd'hui, lorsqu'on définit la diplomatie spirituelle, on le dit, c'est une diplomatie parallèle, c'est une diplomatie géopolitique. Mais je pense que cette rencontre d'aujourd'hui, je m'incline devant les gens qui sont ici pour pouvoir accompagner cette prise de conscience de ce qui est ce qu'on appelle la diplomatie spirituelle, mais sur toutes les facettes, comme c'est indiqué, sur les dimensions culturelles, sur les dimensions sociales, sur les dimensions développement et civilisationnelles. Voilà, je vous remercie.